Direction à présent l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, cette région que se disputent l'armée et les séparatistes pro-russes. Malgré un cessez-le-feu signé en février, des combats éclatent encore régulièrement. Nos correspondants, Gulliver Krag et Stéphane Sion, se sont rendus des deux côtés de la ligne de front. Le reportage commence à Marinka, une banlieue de Donetsk, où a eu lieu récemment l'une des plus féroces batailles depuis le début de l'année. Marinka panse les plaies de la bataille. Selon des témoins, la moitié des 10 000 habitants sont toujours là, mais peu d'entre eux osent s'aventurer dehors. Des tirs se font entendre au loin. Le 3 juin, l'armée ukrainienne a repoussé des combattants russes qui attaquaient la ville, mais une seconde tentative pourrait être imminente. Et voilà que ça recommence. Ça veut dire que nous ne pourrons pas nous rendre plus loin. Par là, aux limites de la ville, c'est là où se trouvent nos positions. La situation est encore très tendue. Les séparatistes bombardent sans cesse nos positions. La partie rouge de la carte indique le territoire actuellement sous contrôle séparatiste. Marinka est juste à l'extérieur, mais à portée de tir de Donetsk. Comme plusieurs villes du front, elle souffre de bombardements réguliers. C'est également le cas d'Avdiivka, une cité de 35 000 habitants qui abrite une gigantesque usine de coke et de transformation de charbon. Le site est crucial pour la sidérurgie ukrainienne. Il fonctionne toujours, malgré des chutes d'obus récurrentes. Rendre visite à une ville aussi stratégique était une priorité pour le nouveau gouverneur de la partie ukrainienne de la région de Donetsk. Le maire d'Avdiivka, visiblement nerveux, lui montre les dégâts. Nous devons réparer ces lieux pour l'hiver. Il y a beaucoup d'infrastructures à reconstruire. Alors nous vous demandons... Vous, derrière, notez ça. Il faut simplifier les procédures d'appel d'offres. Consterné par ce qu'il a vu, le nouveau gouverneur fait preuve d'intransigeance. Si eux, de leur côté, ne veulent pas respecter les accords de Minsk, alors nous imposons un blocus temporaire sur cette zone séparatiste. Et nous gardons bien ouverte l'option de reprendre par la force le contrôle de toute la région de Donetsk. Il n'y a plus que 3 checkpoints pour entrer et sortir de zones séparatistes. Kiev a fermé les autres. Seuls autorisés à traverser, ceux qui ont obtenu un laissez-passer après des semaines d'attente ou le paiement d'un pot de vin. C'est un cauchemar. Où est donc l'ONU? Je demande aux Nations Unies d'ouvrir grand ses yeux sur ce qui se passe ici. Regardez comment le gouvernement traite ses propres citoyens. Comment peut-on vivre ainsi? Depuis 6 heures du matin, à peine la moitié des véhicules a passé le checkpoint. Nous allons voir mes parents à Donetsk. Et en plus, on n'y va que pour un seul jour. Officiellement, le blocus économique n'a pas encore commencé. Mais au checkpoint, pas un seul camion. Les véhicules qui transportent de la marchandise sont autorisés, mais pas ici. Il y a 2 autres checkpoints pour ça. Mais ils sont fermés en ce moment, ces blockposts, non? Oui, bon, c'est vrai, ils sont fermés. À Donetsk, la ministre de l'économie de la République estime que Kiev cherche avant tout à extirper des pots de vin. Pour passer, le montant du bakchich, c'est 4 200 € par camion. Voilà pourquoi les prix sont si élevés ici. Alors que faire? Moi, je dis que dans 2 à 3 semaines, nous aurons enfin des prix corrects, les mêmes que ceux qu'il y a en Russie. Mais l'économie de Donetsk est en plein marasme. Il n'y a plus de panneaux publicitaires, juste des affiches de propagande. Des pénuries d'essence ont commencé et les prix alimentaires ont explosé. En Ukraine, ces concombres coûtent 5 roubles. Ici, 20 roubles. Kiev espère qu'en isolant Donetsk, les habitants de la zone séparatiste pencheront pour un retour en Ukraine. Rien n'est moins sûr. Regardez, je possède un passeport ukrainien. Alors pourquoi le président me considère-t-il comme un traître? Lena est enfin arrivée chez ses parents. On a attendu 7 heures au checkpoint. Ses parents sont soulagés de la voir arriver. C'est facile de parler de blocus quand vous n'avez pas des parents de ce côté-ci, que vous n'avez pas à vous inquiéter constamment. Ont-ils assez à manger? Sont-ils à l'abri des bombes? Ont-ils de l'eau et de l'électricité? La mère de Lena estime néanmoins qu'elle ne manque de rien.
Mon mari ne travaille plus à la mine, mais il continue de travailler ici. Nous avons un potager, comme tous nos voisins d'ailleurs. Alors vous pouvez aller dire au gouverneur que son blocus ne marchera pas. Derrière le terril, à environ 5 km, il y a Marinka et la ligne de front. Dans leur rue, un civil a déjà été tué par un tir de roquette, mais Igor et Nadejda n'ont absolument pas l'intention de partir.